Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons au fraisier des bois. On l'appelle aussi fraisier sauvage ou fraisier commun. Le fraisier des bois est un délice de nos sous-bois qui séduit autant par son goût incomparable que par ses vertus médicinales. Il s'adapte très facilement au jardin où il se reproduit sans limite. On peut utiliser ses feuilles en infusion, ses racines en décoction et bien sûr, on peut manger ses fruits frais directement ou en confiture. Le fraisier des bois, Fragaria vesca, fait partie de la famille des rosacées. Le nom Fragaria provient du latin fragrans, qui signifie parfumé, en référence à l'odeur agréable de ses fruits. Il est originaire d'Europe, d'Asie tempérée et d'Amérique du Nord, et est assez commun sur tout le territoire français. Il préfère les sols légers, bien drainés et riches en nutriments, de préférence dans des endroits semi-ombragés. On le trouve dans les sous-bois clairs, les haies, les talus ombragés et les prairies humides. C'est une plante herbacée vivace qui mesure entre 10 et 30 centimètres de hauteur. Elle pousse en touffes basses et se multiplie par des stolons, c'est-à-dire des tiges rampantes qui s'enracinent pour former de nouveaux pieds. Ces tiges sont fines, poilues, souvent rougeâtres à la base. Les tiges florales sont dressées et séparées des tiges feuillées. Elles peuvent mesurer jusqu'à 30 centimètres de hauteur. Ces feuilles sont composées de 3 folioles dentées, de forme ovale, à bords dentelés. Elles sont un long pétiole et elles sont légèrement duveteuses sur la face intérieure. Elles sont de couleur vert foncé sur le dessus et légèrement plus claires en dessous. Ces fleurs sont blanches ou légèrement rosées. Elles ont 5 pétales avec des étamines bien visibles, jaune vif au centre. Elles sont disposées en petites grappes au sommet de tiges nues et la floraison a lieu d'avril à juin. Ces fruits sont des fraises. Les fraises sont petites, elles font en général entre 1 et 2 centimètres de diamètre. Elles sont rouges vifs, parfois blanches, sucrées et parfumées. Elles sont de forme ovoïde, oblongue et sont plus ou moins arrondies. Botaniquement, le fruit du fraisier est un réceptacle charnu sur lequel sont fixés les véritables fruits, qu'on appelle des akènes, et qui sont les petites graines visibles en surface. Le fraisier des bois a un système racinaire fasciculé, avec de nombreuses petites racines fines. Ces racines sont peu profondes parce qu'elles sont adaptées aux sous-bois humides. Et en plus de ces racines, le fraisier des bois produit des stolons, qui sont donc ces tiges horizontales, qui permettent à la plante de se propager en émettant de jeunes bourgeons, qui se transformeront en véritables clones de la plante mère, et qui s'en détacheront lorsqu'ils n'auront plus besoin de soutien nutritif. Alors attention à ne pas confondre le fraisier des bois avec le fraisier des Indes, Potentilla indica, qui appartient également à la famille des rosacées, mais dont les fleurs sont jaunes. Même s'ils ne sont pas à proprement parler toxiques, l'ingestion de ces fruits peut entraîner des troubles gastro-intestinaux. Le fraisier des Indes est originaire d'Asie. Il aurait été introduit en Europe comme plante décorative vers le XVIIe siècle et il a largement proliféré au point de devenir envahissant. En Belgique, sa plantation est même interdite depuis 2013 en Wallonie. Ses feuilles ressemblent à celles du fraisier des bois, avec 3 lobes bien marqués, mais elles sont plus petites et d'un vert légèrement plus clair, avec une pilosité plus marquée. Ses fleurs sont jaunes et sont présentes de mai à août, voire parfois jusqu'en décembre. Ses fruits sont des baies rouges vifs, d'1 à 2 centimètres de diamètre. Elles sont plutôt rondes et elles sont dressées sur la tige, alors que les fruits du fraisier des bois sont pendants. À l'intérieur, la chair est blanche et leur goût est insipide. Il a un système racinaire fasciculé comme le fraisier des bois et produit des stolons de 30 centimètres à 1 mètre de longueur qui lui permettent de s'étendre rapidement et de coloniser l'espace. En Chine, le fraisier des Indes est appelé fraisier des serpents et il a des utilisations médicinales. On lui attribue des propriétés anticancéreuses, antiseptiques, anticoagulantes, dépuratives et fébrifuges. Le fraisier des Indes n'est pas un comestible de choix, mais il peut être consommé en situation de survie pour sa teneur en eau, en antioxydants, en vitamine C et en fibres. Le fraisier sauvage est une plante présente depuis l'Antiquité. Les anciens Romains considéraient les fraises comme des symboles de Vénus, la déesse de l'amour, en raison de leur forme de cœur et de leur couleur rouge. Elles étaient donc associées à l'amour, à la beauté et à la fertilité, et on leur attribuait aussi des vertus porte-bonheur. Les fraises et leur jus étaient utilisés en masque sur le visage pour éclaircir le teint et lutter contre les taches de vieillesse et les rides. Dès le Moyen Âge, le fraisier des bois a commencé à être cultivé. C'est le roi Charles V qui, le premier, en fait planter plus de 1000 pieds dans les parterres des jardins du Louvre, et on appréciait alors le fraisier des bois pour ses vertus dépuratives, diurétiques et digestives. Alors qu'en France, on se contentait de repiquer les stolons pour former les nouveaux plants, en Angleterre, la technique fut améliorée en paillant les pieds de fraisier pour les protéger et pour accroître leur rendement. C'est de cette technique que vient le mot anglais strawberry, donné à la fraise, et qui signifie mot à mot baie de paille. Au XVIe siècle, les variétés de fraises commencent à se répandre en France et supplantent alors la culture de la fraise des bois, en donnant des fruits moins fragiles et plus gros, même s'ils sont moins savoureux. C'est en 1713 en effet qu'un officier français, sans doute prédestiné pour cette mission, Monsieur Fraisier, rapporta du Chili 5 plants
d'une espèce indigène de fraisier. Et ces plants furent croisés avec des plants de fraises européennes. C'est de ces hybrides que proviennent la plupart de nos variétés actuelles. Les feuilles et le rhizome séché du fraisier sauvage sont riches en tanins, en silice, en sels minéraux et en vitamine C. Le fraisier des bois a des propriétés anti-inflammatoires. Il est souvent utilisé dans le traitement des rhumatismes, des maux de gorge et des inflammations buccales. Le fraisier des bois a des propriétés astringentes. Il peut aider à traiter certains troubles de la peau, des plaies et des hémorragies légères. Il est également utile en cas de troubles gastro-intestinaux, de diarrhée ou de gastro-entérite. Le fraisier des bois a des propriétés digestives. Il est recommandé en cas de ballonnement ou d'indigestion. En tisane, l'infusion de feuilles de fraisier des bois améliore la production de la bile et pourrait réguler l'activité du foie. Le fraisier des bois a des propriétés diurétiques. Il est utilisé pour éliminer les toxines du corps. Il a en effet une action dépurative intéressante en cas de rétention d'eau, de cystite ou de calculs rénaux, ainsi que pour lutter contre les rhumatismes, les crises de goutte et les autres inflammations des articulations, telles que l'arthrite. Le fraisier des bois a des propriétés antioxydantes. Les fruits sont particulièrement riches en vitamine C, en flavonoïdes et en antioxydants, et ils contribuent à renforcer le système immunitaire ainsi qu'à lutter contre le vieillissement cellulaire. Alors, une dernière chose, en gargarisme ou en bain de bouche, l'infusion de feuilles de fraisier des bois permet d'apaiser les aftes, les gingivites, les angines et les inflammations buccales. Les fruits du fraisier sauvage sont petits mais ils sont très savoureux. Leur goût est plus sucré et plus aromatique que celui des fraises cultivées et leur parfum est intense. Ils ont aussi l'avantage d'être peu caloriques tout en étant très riches en vitamine C et en vitamine B9, en manganèse, en fer et en calcium. Les fraises des bois sont cependant fragiles et se conservent mal. Il faut les déguster dès la cueillette. On peut les consommer crus, nature ou bien avec un peu de sucre ou de crème, mais on peut aussi les transformer en confiture, en gelée, en sirop, en smoothie, en coulis et même en liqueur. Les fraises des bois peuvent être utilisées dans de nombreux desserts, en tarte, en clafoutis, en crème, et comme garniture dans des salades de fruits ou des desserts. On peut utiliser les fleurs pour décorer les plats, elles sont comestibles. Les jeunes feuilles fraîches du fraisier sauvage peuvent être ajoutées à des salades pour leur richesse en vitamine C. Les feuilles séchées, elles, peuvent parfumer le thé ou se boire toutes seules en infusion pour leurs propriétés apaisantes et bénéfiques pour la digestion. C'est la célèbre infusion de l'abbé Knep qu'il a conseillée particulièrement aux personnes fatiguées ou souffrant d'anémie car elle est fortifiante et revitalisante. Pour la racine, on préférera la décoction. Alors il faut plonger la racine d'abord dans l'eau froide, puis la laisser bouillir une dizaine de minutes avant d'éteindre le feu. Alors il faut noter que cette décoction colore les urines et les sels en rose rougeâtre, ce qui n'a aucune gravité, mais c'est toujours bien de le savoir. Les feuilles et les fleurs se récolteront au printemps. Pour le séchage ensuite, il faudra les étaler à l'ombre dans un endroit sec et bien aéré, et on conservera ensuite la plante dans des sachets en papier ou dans des bocaux à l'abri de la lumière. Les fraises, elles, se récoltent entre les mois de mai et d'août, lorsqu'elles sont bien mûres, et c'est une récolte délicate parce que les fruits sont fragiles. Les racines, elles, se récoltent en automne pour leurs propriétés médicinales. Au jardin, le fraisier sauvage est cultivé comme plante couvre-sol et ornementale pour ses petites fleurs blanches et ses fruits rouges brillants, abondants et délicieux. Sa culture ne nécessite aucun entretien particulier parce que la plante est très rustique et qu'elle a même une résistance au froid qui peut aller jusqu'à -25 degrés. Le fraisier des bois est très mellifère et il attire les abeilles. Il est donc bénéfique pour la pollinisation des autres plantes dans le jardin. En teinture naturelle, on utilise les feuilles et les fruits du fraisier sauvage pour teindre la laine ou le tissu, et les couleurs obtenues varieront entre le rouge, le rose et l'orange. Les fraises sauvages ont longtemps été perçues comme des offrandes de la nature, un cadeau des fées dont elles seraient la nourriture préférée. Leur présence dans les forêts était perçue comme un signe d'abondance et d'équilibre sacré. En Bretagne, lors du solstice d'été, les enfants enfilaient des fraises des bois sur des brins d'herbe pour en faire des colliers. Ils les offraient ensuite aux fées pour s'assurer une protection et une bonne fortune pour leur famille pour l'année à venir. Dans la mythologie nordique, le fraisier sauvage était associé à la déesse Freya, déesse de l'amour et de la fertilité, et on croyait qu'il portait chance aux amoureux et favorisait la fertilité. Les herboristes et les alchimistes médiévaux considéraient la fraise des bois comme un pont entre les mondes visibles et invisibles, et ils l'utilisaient dans des rituels de protection et d'amour pour matérialiser des souhaits profonds et ouvrir le cœur aux influences positives. On plaçait alors des feuilles et des fruits dans des sachets près du lit pour favoriser les rêves prophétiques et l'amour véritable. En spiritualité, les fraises sont reliées au chakra du cœur et à l'amour, du fait de leur forme. Elles symbolisent l'amour romantique, l'amour de soi, la guérison émotionnelle et la bienveillance. Porteuses d'une énergie féminine divine, elles sont utilisées lors de rituels pour honorer les cycles de la féminité, notamment la fertilité,
la créativité et l'ouverture émotionnelle. Enfin, la symbolique profonde de la fraise des bois est la sagesse, qui invite à chercher la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que l'étendue. Fragile et éphémère, elle nous invite à la pleine conscience et à goûter l'instant présent. Bref, le fraisier des bois est une petite plante vivace et rustique très répandue dans nos sous-bois qui s'épanouit du printemps à l'été et qui est très facile à reconnaître avec ses petites fleurs blanches, puis ses baies rouges retombantes, souvent abritées sous ses feuilles. Outre ses petits fruits rouges très savoureux, le fraisier sauvage est très utile en phytothérapie du fait de ses propriétés astringentes, diurétiques et antioxydantes. Il est de plus très riche en vitamine C, ce qui en fait un excellent choix d'alimentation. À travers le monde et les époques, les mythes et les légendes autour du fraisier sauvage sont innombrables et j'en ai fait ici qu'un tout petit florilège. Je vous invite à vous plonger dans ces secrets pour regarder ce petit bout de plante tout à fait d'un autre œil. Et si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de la petite musique dans la forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à bientôt!